Chers amis, bonsoir. Je reviens sur ce tweet qui a suscité un article dans la Dépêche. Une fois n'est pas coutume. D'abord, mon propos ne visait ni les personnes ni leurs convictions. Il portait sur le sens de Noël, fête chrétienne, et sur la tendance à en diluer la signification. Il n'y a aucune attaque, seulement une position culturelle assumée, et le reste est une interprétation abusive. Ensuite, le débat n'est pas de savoir s'il y avait aussi du foie gras classique à côté. Mon message porte sur un glissement culturel. Transformer une fête chrétienne en objet neutre, reconfigurable à l'infini. Dire cela n'est ni intolérant, ni agressif. C'est exprimer une conviction culturelle, partagée par des dizaines de millions de Français et des dizaines de milliers de Toulousains. Respecter toutes les personnes ne signifie pas effacer le sens des traditions. En bref, Noël n'est pas neutre, c'est une fête chrétienne. Le reconnaître n'est pas stigmatiser qui que ce soit, c'est simplement refuser l'idée selon laquelle, pour accueillir tout le monde, il faudrait vider nos traditions de leur sens. Maintenant, parlons des réactions. On m'explique qu'il y aurait eu une avalanche de moqueries. Moi, ce que j'ai surtout vu, ce sont des insultes, des attaques personnelles, parfois d'une violence étonnante. Ironie de l'histoire, on m'accuse d'intolérance, tout en expliquant que Noël n'a aucun sens, qu'il faudrait se taire, s'excuser et disparaître culturellement. C'est toujours la même logique. Exprimer une conviction, c'est être suspect. Se moquer, insulter, caricaturer, c'est être du bon côté. Mais pire que tout ça, il y a le traitement médiatique de la Dépêche. Alors, j'avoue, on connaît tous le léger biais idéologique de ce journal, mais je n'ai quand même pas été déçu. Quand ce journal titre sur une prétendue avalanche de moqueries, alors que les commentaires sont surtout violents et haineux, il ne décrit pas un fait, il oriente un récit. Il transforme ma position culturelle en provocation et les réactions agressives en simple amusement. C'est commode, mais ce n'est pas honnête. Alors, j'ai fait une analyse sémantique des réactions. Figurez-vous, 80% me visent personnellement. Seulement 20% visent le fond. Donc, à peu près la moitié sont des accusations haineuses de type gros raciste de merde, connard, raciste. Les trois quarts, ça se recoupe, les trois quarts sont des insultes personnelles et de la déshumanisation du type gros con, sous-race, malade mental, voilà. Un quart sont des ordres agressifs, des menaces du style ferme ta gueule, dégage de Toulouse, va niquer ta race, ou voire je vais venir te brûler pour hérésie. Et effectivement, il y a bien 20% des messages qui sont des moqueries du type gros bébé supporte pas, t'es blessé par une assiette, bref. Il y a bien sûr d'autres messages négatifs, mensongers, type mytho, c'est quoi cette obsession, uniquement la haine comme moteur, etc. etc. Donc, monsieur Jean-Noël Gros, s'il vous plaît, monsieur Jean-Noël Gros, quand vous parlez d'une avalanche de moqueries, vous réécrivez la réalité. Les réactions sont massivement insultantes, haineuses et parfois menaçantes. Elles ne sont pas amusantes. Monsieur Jean-Noël Gros, transformer la violence en ligne en simple ironie, ce n'est pas informer, c'est la banaliser. Je pense que vous feriez mieux de me soutenir, et en tout cas, je m'attends à un correctif de votre article de votre part. Voilà mes chers amis, mon rôle, ce n'est pas d'éviter les débats difficiles, c'est de dire ce que beaucoup pensent tout bas, calmement, sans haine, sans violence, mais sans renoncer. Noël est une fête chrétienne, le dire ce n'est pas exclure, c'est simplement rester fidèle à ce que nous sommes. Et à Toulouse comme ailleurs, beaucoup le pensent. Joyeux Noël à tous!